Peuple de Dieu, shalom, shalom, nous bénissons le Seigneur de ce que nous nous retrouvons encore dans les circonstances que nous connaissons désormais. Nous sommes là, l'église n'est pas en vacances, l'église n'est pas fermée et quoique nous ne pouvons plus nous rassembler en masse, mais le Seigneur nous a doté d'un outil, celui donc de l'internet, des réseaux sociaux, par lequel nous pouvons vous atteindre, vous parler de la part du Seigneur. Je suis l'évangéliste Herman et au nom du directeur du Centre d'évangélisation mondial Philadelphie, le pasteur Jean-Robert Léon de Bassompa, et au nom de tous les ministres de Dieu de Philadelphie, recevez nos salutations et que la main de Dieu soit sur vous dans vos maisons et que Dieu en cette période si difficile, si compliquée, soit avec vous et que votre espérance soit comme l'encre attachée dans l'âme pour se maintenir debout. Nous sommes là encore. Oui, ok, c'est bon. Nous sommes là ce matin encore pour annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu. Et cette parole est destinée à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos lieux de travail, partout où vous êtes. Si vous êtes connectés et que vous êtes en train de nous suivre, alors prêtez attention à la parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et surtout en ce contexte-ci de la pandémie du coronavirus, qui panique le monde, qui sévit dans le monde entier a besoin en ce moment du Seigneur Jésus-Christ. Le monde entier a besoin de regarder au Seigneur, comme dit la Bible. Ayez les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus, mais il sera sauvé. Alors c'est pourquoi ce matin, nous voulons annoncer la parole de Dieu dans un thème intitulé « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Voilà donc le thème que nous partageons. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ne le cherchez plus pendant qu'il sera trop tard, mais cherchez-le pendant qu'il se trouve. Pendant que Dieu est encore favorable, pendant que la grâce de Dieu est encore là, c'est le moment de chercher le Seigneur. Autant plus que la situation dans laquelle le monde se trouve actuellement nécessite que le monde puisse rechercher la face de Dieu, puisse rechercher la face du Seigneur et obtenir la grâce et la miséricorde du Seigneur. Alors nous allons lire dans Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6, prenez, si vous avez votre Bible, si vous avez téléchargé les Bibles dans vos téléphones, alors ouvrons dans Ésaïe 55, le verset 6. Et il est écrit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est au moment où Dieu est prêt que vous devez l'invoquer. Et la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. Si vous êtes connecté en ce moment, ou que vous soyez à travers le monde, vous nous suivez à la télévision, vous nous suivez à partir de votre téléphone portable, si vous entendez cette parole, c'est que c'est le moment favorable pour vous de chercher l'Éternel. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Ce texte est un appel de Dieu qui doit faire réfléchir toute personne marchant sur la terre et surtout en ce net moment, en cette saison difficile. Réfléchir à notre emploi du temps, qui a toujours des choses à faire. Dieu nous appelle à une excellence de la connaissance de sa personne. La chose qui détruit le peuple de Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas, ce n'est pas parce qu'il ne jeûne pas,
Les gens prient, les gens jeûnent. Mais ce qui détruit le peuple de Dieu, c'est le manque de la connaissance de Dieu. Et pourquoi y a-t-il manque de la connaissance de Dieu? Parce que les gens, quoi qu'ils vont les dimanches dans les églises, quoi qu'ils vont chaque dimanche communier avec les autres, mais les gens ne cherchent pas la communion personnelle. Les gens ne cherchent pas la face de Dieu. Les gens n'ont pas le temps de demeurer dans la présence de Dieu et de le servir. La Bible nous donne un exemple, celui du prophète Daniel. Alors qu'ils étaient en captivité, alors la Bible dit, Daniel était pourtant très occupé. Il était le chef des satrapes, le chef des gouverneurs des provinces. Mais il consacrait toujours un temps à l'Éternel. Le matin, à midi et le soir, il ne cessait d'adresser une prière à l'Éternel. Il ne cessait de parler à son Dieu. 3 fois le jour, il priait. Il était en train de rechercher la face de Dieu et la grâce de Dieu. Alors, il y a de meilleurs moments favorables de chercher l'Éternel que lorsque seulement il se trouve. C'est le moment favorable. Lorsque Dieu se trouve. Et aujourd'hui, c'est le moment favorable. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées. Il y a ceux qui en font trop, n'ont pas le temps de chercher Dieu. Ils passent la totalité de leur temps que Dieu leur donne dans leurs affaires personnelles, dans leur business, dans leur travail, dans des activités, en tout cas qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne, avec la prière. Et ils accordent peu de temps, quelques minutes simplement accordées au Seigneur. Alors, le Seigneur a besoin que nous puissions lui accorder beaucoup de temps. La Bible nous montre qu'il arrivera un temps où il sera trop tard pour chercher Dieu. Oui, Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Quand c'est la saison où Dieu se laisse montrer à nous, c'est le moment d'en profiter, de saisir cette occasion et d'aller vers lui afin de le servir. Alors, le mot hébreu utilisé dans ce texte d'Ésaïe que nous venons de lire pour chercher Dieu est le mot darash. Il a une signification. Le mot darash a une signification très forte. Ce n'est pas une simple recherche de quelque chose. Ce n'est pas une simple recherche superficielle. Mais le mot darash implique une recherche profonde, une recherche approfondie, une recherche qui montre la détermination de la personne qui cherche Dieu. Alors, bien que une recherche de Dieu implique effectivement ton cœur, ton âme et toute ta force, mais la recherche se fait à partir de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. Car Dieu se trouve dans sa parole, car la vie se trouve dans la parole de Dieu. La vie se trouve dans sa parole. Alors, et nous avons aussi le terme grec qui parle toujours aussi du même mot, chercher Dieu. Et en grec, c'est le mot zeteo, que nous trouvons dans Matthieu 7, les versets 7 à 8. Cherchez et vous trouverez. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne le trouverez pas. Mais si vous le cherchez, vous le trouverez. Même en ce moment où vous êtes certainement dans l'agonie, vous êtes peut-être en quarantaine quelque part et que vous avez la possibilité de nous suivre. Si vous cherchez Dieu depuis le lit de votre hôpital, de votre hospitalisation, le Seigneur se laissera trouver par vous parce qu'il est le médecin des médecins et c'est lui qui vous guérira. Alors le mot zeteo, le mot grec zeteo qui signifie chercher, alors a le but de trouver. Parce que vous cherchez avec un grand désir, avec une grande détermination. Parce que vous avez ciblé et vous cherchez parce que vous avez le désir venant de votre cœur et finalement vous trouverez le Seigneur. Alors, c'est quoi encore chercher Dieu? Lisons le psaume 34, le verset 5. Le psaume 34, le verset 5. Il est écrit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alors, le psalmiste ici était dans une situation difficile, dans une situation qu'il avait plongé dans une peur, dans une crainte. Il était effrayé, mais dans cette frayeur, il a cherché l'Éternel et la Bible dit, il l'a trouvé parce que Dieu l'a répondu. Invoque Dieu là où tu es en ce moment, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton bureau, sur le lit de l'hôpital. Invoque Dieu. Invoque le Dieu que je t'annonce, il te répondra. Il suffit que tu aies la foi, que tu crois en lui. Il est capable de te guérir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez en ces paroles sont celles du Dieu Tout-Puissant. Ces paroles sont celles qui a créé le monde et qui fait subsister le monde. Ces paroles sont celles auxquelles toute chose est soumise. Tout ce qui existe dans ce monde reconnaît la voix de Dieu. Si Jésus a parlé à un figuier, ne désirons plus que les gens mangent de son fruit. La Bible dit que le figuier sécha. Parce que le figuier avait entendu la parole, la volonté et le désir du Seigneur qu'il avait créé. Et c'est Dieu qui t'a créé. Ta vie ne dépend pas des médecins. Ta vie ne dépend pas des hommes, mais ta vie dépend de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à rechercher l'Éternel de tout ton cœur et il se laissera trouver par toi. Chercher Dieu, ce n'est pas simplement le fait de s'approcher de lui. 2. Chercher Dieu, ce n'est pas aller dans sa présence dans une assemblée locale sans véritablement le chercher de tout son cœur. 3. Assister à une réunion où l'évangile est prêché, mais sans manifestement chercher Dieu. Vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Mais chercher Dieu, ce n'est pas le fait simplement que vous nous écoutez. Mais c'est que vous devez adhérer à cette parole. Vous devez vous donner tout entier à cette parole. Vous devez la serrer dans votre cœur. Vous devez croire en cette parole. Pour être sauvé, il ne suffit pas de croire que Jésus est né à Bethléem et qu'il a grandi à Nazareth et qu'il a été crucifié, que les gens l'ont vu marcher. Mais le salut implique que tu crois en l'œuvre que Christ est venu accomplir, qu'il est mort pour toi à la croix. Et c'est ça qui te donne le salut. Alors, donc je disais que la troisième chose, assister à une réunion où l'évangile est prêché, mais sans manifestement chercher Dieu. Dans ce psaume de David, celui-ci a cherché Dieu. Et le Seigneur lui a répondu. Tous ceux qui cherchent Dieu, Dieu leur répondra. Si en ce moment vous êtes à la recherche de Dieu de tout votre cœur, le Seigneur a une réponse proportionnelle à votre situation. Le Seigneur sait de quoi vous êtes préoccupé et il est capable de vous soulager, il est capable de vous répondre. Que vous soyez en prison, si vous êtes connecté et que vous avez la possibilité de nous suivre, croyez en Dieu, croyez en sa parole et vous serez guéris. Dans Luc chapitre 19, à partir du verset 1 à 10, vous avez sans doute lu l'histoire du publicain Zachée. C'était un chef, un collecteur d'impôts, mais il avait entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, sachant que Jésus devait arriver dans la ville de Jéricho, il cherchait à savoir qui était Jésus. Il a résolu, c'était un désir profond en lui, de savoir qui était Jésus. Et quand Jésus est arrivé dans la ville de Jéricho, Zachée, qui était de petite taille, était empêché par la foule immense qui était là. Il s'est battu. Il a cherché des voies et moyens pour voir Jésus, mais il ne le pouvait pas. Et heureusement pour lui qu'il y avait là un sycomore, un arbre. Il est allé monter sur l'arbre, et dès qu'il est monté sur l'arbre, il a gagné en hauteur. Et Jésus est arrivé précisément là. Jésus s'est arrêté là, et il lui a adressé la parole. Dépêche-toi de descendre. Il faut aujourd'hui que je loge chez toi. Le Seigneur aujourd'hui, parce qu'il te fait entendre ses paroles,
désire loger chez toi, désire loger dans ton cœur, désire loger dans ta maison, désire loger dans ton pays, désire loger dans ta nation, dans ta vie, dans ton village, afin de te guérir, afin d'arrêter la plaie, afin de te soulager. Jésus a dit à Zachée, il faut que je demeure, je loge chez toi aujourd'hui. Et ce jour-là, le salut était entré dans la maison de Zachée. Pourquoi? Parce qu'il avait résolu dans son cœur de chercher Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Il a mis tous les moyens en place pour arriver à ses fins. Sa cible était de voir le Seigneur. Alléluia. Comment cherches-tu Dieu? Comment cherches-tu Dieu? Quelle est ton attitude? Quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta détermination? Tout cela compte pour que Dieu se laisse trouver par toi. C'est très important. La présence dans une église ne suffit pas pour chercher Dieu. Vous pouvez être présent dans une église, mais cependant vous n'êtes pas en communion avec ce Dieu-là. Le problème ici, pour trouver Dieu, il va falloir établir une communion entre toi et lui. Et cela se passe dans le cœur. Jésus a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est établir en ce moment-là la communion avec Dieu, afin que le Seigneur prenne le règne de ta vie et de tout ton corps. Voyons dans Jean 6, les versets 24 à 27. Jean chapitre 6, les versets 24 à 27. Comment Jésus met en lumière le véritable mobile d'une foule qui le cherchait. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons comment Jésus était toujours suivi des grandes foules partout où il allait. Pourquoi les foules le suivaient? Et ces foules avaient leur mobile à eux. Et ici, Jésus met en lumière l'un des mobiles. Et nous lisons Jean 6, 24 à 27, il est écrit, « Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Verset 26, Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 26 nous révèle que ces gens-là, ces foules, cherchaient Jésus, non pas pour qu'ils soient en communion avec lui, non pas pour qu'ils écoutent sa parole et qu'ils la mettent en pratique, mais c'est parce que Jésus avait multiplié le pain, mais parce que Jésus avait fait un miracle, mais parce que Jésus avait accompli un signe. Ça ne doit pas être le mobile. Notre mobile ne doit pas être un intérêt propre. Que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. Le Seigneur veut t'avoir. Le Seigneur veut que tu lui appartiennes. Le Seigneur veut que tu lui donnes ton cœur. Le Seigneur veut qu'il domine sur toi. Le Seigneur veut qu'il soit ton maître. Voilà la manière dont tu dois chercher le Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste qui préoccupe l'humanité, le Seigneur vous le donnera par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Dieu est au contrôle. Dieu sait que vous avez besoin de ces choses. Même si tu es malade et quel que soit le nom de ta maladie, mets-toi à la recherche de ton Dieu et il te soulagera. Il guérira ta plaie, il guérira ton cœur et le Seigneur va te restaurer, va te rétablir. Viens à lui, donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur et le Seigneur se chargera de l'état de ta santé et il te restaurera.
Dans le livre de Romains au chapitre 3, le verset 11, l'apôtre Paul dit, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, tous se sont pervertis. » Je relis ce livre de Romains au chapitre 3, le verset 11. « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, tous se sont pervertis. » 1. Nul n'est intelligent. 2. Nul ne cherche Dieu. 3. Tous, le monde entier, tous sont égarés. 4. Tous sont pervertis. Quel est le moment où tous est égarés et sont pervertis? Où les gens manquent d'intelligence et de sagesse? C'est la saison actuelle. Vous allez constater qu'en ce moment, tout le monde, le seul mot qui reste dans les bouches, c'est le Covid-19, le coronavirus. Le coronavirus. Même quand vous regardez à la télévision pour suivre les informations, et c'est ce nom-là qui domine, ça fait l'actualité de l'humanité. Les gens ne cherchent plus Dieu. Les gens n'ont plus le temps de recourir au Seigneur. Les gens ne sont plus intelligents, ont perdu la sagesse à cause du coronavirus. Tous se sont égarés parce que pourquoi? Préoccupés par ce virus. Ce virus a comme pris la place de Dieu dans certains cœurs, même dans les cœurs des chrétiens qui vivent dans la psychose et dans la peur et dans le trouble. Mais Jésus a dit, ne vous troublez pas, soyez en paix. Amen. Soyez en paix. Le nom de Jésus est plus élevé. Il est au-dessus du coronavirus. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. Y compris ce virus, y compris cette pandémie, cette maladie. Jésus guérit de toutes les maladies. La Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Et la Bible dit, tu me serviras. Et moi, l'Éternel, j'éloignerai de toi la maladie. Tu as besoin de la guérison? Mets-toi à la recherche de Dieu, sers-le, fais ce qu'il te demande et il éloignera de toi la maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers hommes de Dieu, peuple de Dieu, quelle que soit votre position et votre rang, c'est le moment d'élever davantage le nom de Jésus au-dessus de toutes les choses. Que ce coronavirus ne prenne pas la place de Dieu, ne prenne pas beaucoup de temps que nous devions accorder au Seigneur. Ne regardons pas à ce virus, mais la Bible nous exhorte à avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur et de la foi. Moïse a demandé au peuple dans le désert de regarder le serpent d'airain pour être guéri de la morsure du serpent. Et Jésus-Christ a été élevé comme Moïse éleva le serpent dans le désert. C'est Christ qui a été élevé sur la croix de Golgotha. Et c'est lui que nous élevons encore en ce moment au-dessus du corona, au-dessus de cette pandémie. Et si le Seigneur s'élève, la Bible dit quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Élevons le nom de Dieu fortement et cette maladie disparaîtra. Car seul Dieu s'en chargera. Il est le seul à avoir le remède. Il est le seul à avoir la solution. Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24. Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Seul Dieu est capable de stabiliser la barque du monde qui chavire. Seul Dieu peut stabiliser ce monde, cette terre sur laquelle nous nous tenons. Parce que quand Dieu parle, tout lui est soumis. Mais autrement dit, pour cette foule, ce n'est pas réellement Jésus qui l'intéressait, mais c'est ce qu'elle pouvait obtenir du Seigneur.
On ne cherche pas Dieu parce qu'il nous donnera quelque chose. Mais nous le cherchons parce qu'il nous donnera quelque chose que le monde ne pourra jamais nous donner, la vie éternelle. Là, Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Parmi tous ceux qui meurent, qui décèdent du corona, il y a des milliardaires, il y a des millionnaires, il y a des hommes riches, il y a des pauvres, et il y a des personnes de tout genre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir Christ en soi. C'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, et c'est la plus grande richesse du monde. Dieu veut que tu le cherches pour la vie éternelle, et non premièrement pour la solution à tes besoins matériels, car tes besoins matériels sont éphémères. C'est des choses que Dieu peut te donner, mais qui périront un jour. Mais ce qui ne périra jamais, c'est ce que Dieu peut te donner, le salut de ton âme, la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme. Nous devons craindre Dieu. Il est digne de notre crainte. Alors je reviens sur Matthieu 6, les versets 31 à 33. Matthieu 6, verset 31 à 33. Si vous vous inquiétez de la situation actuelle, de la conjoncture actuelle, réfugions-nous dans le creux de la main du Seigneur et nous nous trouverons en sécurité. Invoquons le Seigneur qui ordonnera et la tempête passera. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Maintenant, ce qui préoccupe les gens, c'est le manque d'argent pour s'approvisionner. De quoi manger pendant 1 mois, pendant 2 mois. Les gens n'ont pas d'argent. Ils s'inquiètent de la fermeture des marchés. Mais toutes ces choses, Jésus les avait vues de loin et à l'avance. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Le problème n'est pas qu'on ferme les marchés. Le problème est que nous croyons en Dieu, que nous regardons au Seigneur, que nous nous attachons à lui et le Seigneur prendra soin de nous. Amen. Car toutes ces choses qui préoccupent aujourd'hui le monde, Jésus dit, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le Seigneur connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Point besoin de s'inquiéter, mais plutôt de croire en lui. Même si nous sommes chrétiens, mais le fait que nous recherchons en premier le matériel plutôt que le Seigneur, nous sommes en ce moment semblables aux païens que le Seigneur évoque dans ce passage, qui eux se soucient que du matériel, mais un enfant de Dieu se soucie de l'enlèvement, se soucie de la vie éternelle du royaume de Dieu, du royaume de son Père. Ne venons pas à l'église pour chercher la solution à nos problèmes, mais pour chercher celui qui donne la solution. C'est celui que je vous présente, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la solution à ton problème. La Bible dit dans Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Et nous devons nous préoccuper d'avoir Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé à Corinthe, il a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. En grec, on dira Iesus Christos storoteke, Jésus-Christ crucifié. Et Paul était préoccupé de ce que les gens aient ce Christ crucifié. Vous pouvez tout avoir dans ce monde, mais vous aurez toujours le trouble si vous n'avez pas Jésus en vous. Vous pouvez avoir des millions d'euros dans votre maison ou dans vos comptes bancaires, mais cela vous troublera toujours. Aujourd'hui, et les hommes riches et les hommes pauvres, toutes les classes confondues, sont troublés par le coronavirus. Malgré les milliards qu'il y a dans ce monde, mais les hommes sont toujours troublés. Vous avez besoin du Seigneur Jésus. Selon le terme hébreu d'arrache, en recherchant Dieu, tu dois avoir un désir actif d'entrer en relation avec lui, avoir un engagement concret qui se donne les moyens pour cela. Une fois que tu es en relation avec lui,
et tu rentres en communion avec lui. La recherche de Dieu comprend plusieurs choses. On cherche Dieu dans le but de le connaître, de le découvrir davantage, de s'intéresser à lui, à ce qu'il représente pour l'humanité. Que représente Dieu pour l'humanité? Si l'humanité reconnaît que Dieu est le sauveur du monde, que Jésus est le sauveur du monde, que Jésus est le médecin des médecins, et que c'est lui qui a la solution, et que le monde entier se tourne au Seigneur, si le monde reconnaît ses faiblesses, sa faillite, ses manquements, et regarde maintenant au Seigneur, le Seigneur fera descendre une onction. Il enverra un ange spécial qui viendra éradiquer la puissance de ce virus. L'Éternel se laisse trouver à ceux qui le cherchent avec de tels mobiles. Il ne s'agit pas seulement de savoir que Dieu est puissant, mais d'établir une réelle communion avec lui pour écouter ce qu'il veut nous dire et aussi lui confier notre adoration, notre reconnaissance, nos actions de grâce. Mais, avant de terminer notre message, il sera trop tard quand les portes se fermeront. Il y a un jour où il sera trop tard, le jour où les portes se fermeront. Nous avons dans Matthieu 25, les versets 10 à 13, on nous parle de la parabole des 10 vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux. Mais parmi les 10 vierges, 5 d'entre elles étaient sages et 5 autres étaient folles. Les folles avaient négligé le moment de l'attente. Et contre toute attente, on donna le signal, voici l'époux. Et leurs lampes, qui n'étaient pas suffisamment chargées de l'huile, commencèrent à s'éteindre. Le temps d'aller en acheter. L'époux arriva et enferma la porte. Et plus tard, elles vinrent, les 5 vierges folles, elles vinrent frapper à la porte, mais l'époux leur dira, « Je ne sais pas d'où vous êtes, je ne vous connais pas. » Ça, c'est le plus drame qu'un homme puisse connaître sur la terre. Entendre de son Seigneur qu'il ne les connaît pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été négligentes. Et il était trop tard pour ces 5 vierges folles, trop tard pour entrer, trop tard pour être maintenant en communion avec le Seigneur l'époux. Mais pour celles, les 5 vierges sages, qui attendaient ce moment, qui n'avaient que ça pour mobile, qui avaient ciblé et qui attendaient tant, avec prudence, avec discernement et vigilance ce moment, entrèrent et elles étaient en compagnie de l'époux. Église du Seigneur, ne rentrons pas dans la distraction. Ne donnons pas nous-mêmes beaucoup de zèle à cette pandémie. C'est le nom de Jésus qui doit résonner beaucoup plus dans nos bouches, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, même dans les hôpitaux. Que les médecins travaillent en associant Dieu. Que les médecins traitent les patients infectés en associant Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est la santé pour nos corps. Le Seigneur guérit de toute maladie. Et aujourd'hui, c'est le jour favorable. Ouvre ton cœur. Reçois la vie éternelle que Jésus t'offre. Il est mort à la croix à ta place. Et il t'a donné sa place. La condamnation que toi et moi devons subir est tombée sur lui. C'est à lui que le Père a donné la coupe amère à boire à notre place. C'est le moment de lui ouvrir nos cœurs, de l'inviter dans nos cœurs. Une fois que Jésus deviendra le maître de nos vies, il nous guérira de toutes les maladies intérieures. Le Seigneur t'appelle, viens à lui et il te donnera la paix. Mais si tu ne saisis pas cette opportunité, il sera trop tard un jour pour tous ceux qui ne cherchent pas Dieu véritablement maintenant. Pendant qu'ils se laissent trouver,
pour tous ceux qui n'auront pas obtenu ce qui ne périt jamais, que seul Jésus donne, la vie éternelle, est la seule chose qui ne périt jamais. Alors, si tu as cru en ce message, là où tu es, mets ta main sur ta poitrine, ta main droite, et j'aimerais prier pour toi. Tu réponds simplement après moi. Réponds après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir écouté ta parole au sujet de la recherche de l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu m'as parlé depuis chez moi à travers les réseaux sociaux. Ta parole est vérité. Elle m'a touché. Je reconnais que tu es venu dans ce monde envoyé par le Père, mourir à la croix en prenant ma place et en me donnant ta place. J'ai été guéri de mes maladies. J'ai été libéré des prisons sataniques. Mes péchés ont été pardonnés. C'est pourquoi, Seigneur, je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. En confessant ces paroles, je crois que je suis sauvé, car ta parole est vérité. Au nom de Jésus-Christ, rends maintenant le règne de ma vie. Seigneur, je te le demande, au nom de Jésus. Amen. Alors nous voulions aussi prier tous ensemble d'un commun accord. Nous allons faire la prière d'accord. Nous nous accordons sur le seul point de demander au Seigneur, parce que nous reconnaissons en lui le seul remède, la seule solution face à cette pandémie. Nous allons prier pour que ce virus disparaisse à travers le monde entier et que ce virus soit vaincu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prions au Dieu pour l'éradication de cette pandémie, pour, Seigneur, la défaite et la chute de ce virus, Seigneur, qui sévit dans le monde. Père, règne dans le monde. Ce virus ne peut jamais prendre la place de Dieu. Ce virus ne peut jamais régner dans le monde, car seul Dieu règne le monde. La Bible dit dans le psaume 24, à l'Éternel, la terre et tout ce qui l'habite. Ô Dieu de gloire, les hommes qui meurent t'appartiennent. C'est pourquoi nous prions pour que l'hémorragie soit arrêtée, pour que l'hémorragie soit stoppée. Au nom de Jésus, donne de l'intelligence, de la sagesse, Père, aux médecins, aux chercheurs, de découvrir la formule que toi tu leur révèles et de l'appliquer, Seigneur mon Dieu, et que cette formule puisse avoir son effet et son efficacité dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous aimerons aussi prier pour tous ceux qui ont des situations diverses. Vous avez un problème quelconque, quel que soit son genre, une maladie, un problème de voyage ou un problème d'emploi, vous êtes certainement au chômage, les choses ne marchent plus peut-être dans votre maison, dans votre famille, alors quel que soit le problème, alors ensemble avec nous, élevons nos voix et ordonnons pour mettre fin à cette calamité, à ces situations, que la puissance de Jésus-Christ te visite. Au nom de Jésus-Christ nous prions. Oh Dieu, nous prenons le contrôle, Père, de toute situation qui est en train, Seigneur, de troubler tes enfants. Père, tous ceux qui, depuis leur maison, depuis leur lieu de travail, tous ceux qui nous suivent, oh Dieu de gloire, aussi loin qu'ils sont, nous proclamons, Seigneur, l'arrêt immédiat des troubles dans leur vie. Nous proclamons la guérison de leur maladie. Nous proclamons éternellement de la guérison de leur corps. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, ton intervention divine, la stabilité, l'ouverture des portes. Même dans une période de crise, il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Quand une porte se ferme, tu ouvres une autre. Oh Seigneur, tu es la porte des brebis, tu es la porte de tes enfants. Guéris, soulage au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alors nous sommes arrivés à la fin et avant de clôturer, j'aimerais prier parce que l'église, comme je l'ai dit au début, n'est pas fermée.
l'Église est opérationnelle à travers le net, l'Internet. Alors, nous avons donc de la part du département des finances de notre Église un numéro mobile monnaie. Il s'agit donc du numéro 06 990 80 73 06 990 80 73. Vous pouvez, si Dieu vous a mis à cœur, vous pouvez donc envoyer sur ce numéro vos offrandes. Dieu vous a béni, il vous a fait grâce. Vous pouvez aussi envoyer votre dîme sur ce numéro parce que l'Église continue à fonctionner. Et aujourd'hui, nous ne nous rassemblons pas au temple, mais à la fin du mois, la facture de l'électricité viendra, la facture de l'eau viendra. Les charges fixes que l'Église a vont être effectivement réglées. Donc voilà, nous vous bénissons, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Et le rendez-vous est pris pour le dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen.